On vient de sortir de la préfecture de Thiès pour faire une demande d'autorisation de marche le 24 mars 2017 au niveau de la promenade des Thiessois et sur les grandes artères de la ville de Thiès. Cette demande de marche vise à célébrer les 5 années de règne du président Macky Sall, président de l'Alliance pour la République, à la tête de la magistrature suprême du Sénégal. Vous constatez que depuis 5 ans, le Sénégal a connu d'importants acquis démocratiques sur tous les points. Et par rapport à cela, il est temps de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur l'ensemble de ces acquis démocratiques. Voilà pourquoi on a décidé le 24 d'occuper l'ensemble des grandes artères de la ville de Thiès pour montrer à l'opinion que le Sénégal est une terre de paix, une terre de démocratie, une terre où règne la prospérité et le respect des droits humains. Est-ce que vous avez besoin de marcher pour montrer les acquis démocratiques du régime en place? Bien entendu, la marche est une des façons les plus appropriées pour exprimer sa liberté. Les gens qui ne marchent pas, c'est des gens qui sont assignés à résidence ou des gens qui sont enfermés. Mais lorsque vous avez la liberté de déplacement, telle que consacrée par la Constitution, la liberté de marche telle que voulue par la Constitution, là c'est un symbole très fort d'expression démocratique. Alors, vous savez certainement qu'il y a des jeunes de l'opposition qui ont déjà déposé une demande de marche. Vous n'allez pas, en tout cas, avec cette marche de l'opposition, créer, par exemple, des difficultés à l'ordre public? Du tout. Ça ne nous gêne pas qu'ils expriment leur opinion. C'est garanti par la Constitution du Sénégal. Ils sont libres de montrer qu'ils ne sont pas du tout prêts à aller aux élections. Ils sont libres de montrer qu'ils n'ont pas le temps d'aller dans les commissions d'inscription inscrire leurs militants. Ils sont libres de montrer à l'opinion qu'ils n'ont pas de programme, qu'ils n'ont pas de réalisation. Mais nous, ce que nous disons, c'est de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les acquis démocratiques. Et voilà donc une belle expression de voir une opposition qui scande des propos visant à démontrer son inaptitude à gagner des élections face à un pouvoir serein qui est en train de démontrer les acquis démocratiques du Sénégal. Le cardinal qui se prononce sur un recul démocratique, en tout cas c'est son avis. Vous parlez d'avancée démocratique. Est-ce une manière de contredire le chef de l'Église sénégalaise? Non, du tout. Je pense que les propos du cardinal sont en train d'être dévoyés. Le cardinal n'a jamais dit que le Sénégal a connu un recul démocratique. L'Église ne se prononce pas sur des questions politiques. Mais comme vous le savez, le cardinal invite les Sénégalais à comprendre que nous sommes dans un état où règne le commun vouloir de l'Union commune, un état-nation, et cette nation-là appartient à tous les Sénégalais, de quelque port qu'ils soient. Il faudrait comprendre que l'unité nationale est au-delà de tous les clivages politiques. Chacun peut à son niveau exprimer son opinion librement sans être inquiété, mais dans le respect de l'opinion d'autrui. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous manifestons pour montrer les acquis démocratiques. J'étais en visite pastorale à Fatick et j'ai été interviewé pour rappeler que j'ai peur que les développements actuels traduisent un recul démocratique pour notre pays. Et que le plus important, c'est d'éviter des règlements de compte, d'où affaire Diaye Dolé. C'est vraiment qu'on respecte les lois démocratiques et qu'on puisse aller aux élections à la loyale pour laisser le peuple qui est souverain décider de savoir qui il veut investir. Si nous respectons cette volonté démocratique, je crois qu'on se donne les moyens de vivre en paix.